Salut à tous, aujourd'hui c'est la première vidéo d'une série consacrée à l'entretien du Range Rover Sport. Cette vidéo va traiter de la vidange, du changement de crépi ainsi que du carter de la boîte à vitesse automatique. C'est parti. Alors, pour faire cette intervention, nous allons utiliser un kit vendu sur internet chez pas mal de revendeurs d'accessoires et de pièces Land Rover Range Rover. Je vous mettrai les liens à la fin de la vidéo. Ce kit est composé d'une crépine, d'un joint carter, d'un sachet comprenant la visserie pour le carter avec ses deux aimants et son bouchon, ainsi que de 7 litres d'ATF spécifique à la 6 HP. Donc voilà, et je vous expliquerai surtout pourquoi on utilise ce kit. Bien, pour commencer, il faut enlever le carter qui se situe ici, maintenu à l'aide de 6 vis. Sur ce modèle, il n'y avait pas de carter. Donc ensuite, il faut déposer le bouclier thermique, maintenu par 4 vis à tête hexagonale de 8. Alors, on dépose les deux vis du fond, situées entre la traverse et le conduit d'échappement. Ensuite, celle de devant. Voilà. Ensuite, on retire le carter. Il va falloir déposer ce petit berceau en fer, maintenu par de la visserie sur les côtés. On va commencer par enlever les deux vis se situant côté arbre de transmission à l'aide d'une clé 8. Voilà les deux vis. Bien, il nous reste à enlever les deux vis de l'autre côté. Pour pouvoir enlever la vis qui se situe ici, il va falloir pousser fermement sur cette bague en plastique de façon à écarter la tringle de commande de boîte à vitesse et pouvoir défaire la vis. Donc, il faut pousser vers là. Ensuite, on la met légèrement sur le côté, de façon à pouvoir dévisser avec notre clé de 8. Il ne reste plus que la dernière vis. On maintient avec une main le berceau ici et on dévisse. Voilà. On dépose le petit berceau. Ensuite, on va vidanger la boîte à vitesse. On va utiliser un embout à laine de 10 mm venant s'introduire dans le bouchon de vidange se situant entre la traverse arrière de boîte et l'échappement. Pensez à mettre un récipient vide, on verra ça plus tard, pour quantifier l'huile extraite de la boîte à vitesse. On va remettre le bouchon. On le serre légèrement.
Ensuite, on dépose le carter de protection en fer qui est ici, à l'aide des vis le maintenant sur sa périphérie. On commence à débloquer. Voilà. On va laisser ces deux vis pour éviter de le prendre sur la tête. Et on va enlever celle qui reste tout autour. Ensuite, il reste nos deux fameuses vis. Alors, un conseil, faites-vous aider parce que le carter est quand même assez lourd. Ensuite, on va venir soulager l'arrière du groupe motopropulseur en s'appuyant sur la boîte de transfert, sur son carter, à l'aide d'un vérin de fosse pour ceux qui ont la chance de travailler avec un pont élévateur, et ceux qui travaillent avec des chandelles, et bien avec un cric en bois et un amorti tel que l'autopox ou polystyrène extrudé dur. Voilà. Ensuite, on va venir dévisser et déposer la vis de maintien du cylindre bloc arrière du groupe motopropulseur à l'aide d'une douille de 18. Voilà. Ensuite, pour pouvoir dévisser la visserie du carter de boîte à vitesse, on va être obligé de monter légèrement l'arrière du groupe motopropulseur. Voilà. Ensuite, on va pouvoir déposer toutes les vis de maintien du carter de boîte à vitesse. On gardera pendant toute la durée de cette opération les deux vis du centre serrées. Alors là, il n'y a pas d'ordre précis pour la dépose des vis. Alors j'utilise une douille Torx de taille 40. Alors pour les vis arrière, vu qu'on a moins de place, on va enlever la rallonge, utiliser la douille la plus courte possible, toujours du Torx en 40. Je ne vais pas toutes vous les faire voir, mais enfin vous avez compris le principe. Il suffit de passer la clé derrière, de les dévisser. Pour les vis avant, même technique. À l'aide d'une lampe, on éclaire par derrière et pour localiser les vis. Et voilà. Avec le bout des doigts et un peu de dextérité, on arrive ensuite à les enlever. Une fois que toutes les vis ont été déposées, il nous manque les deux dernières, celle du centre. On va commencer à les desserrer. Une fois que c'est desserré, on peut les enlever doucement.
Le carter il tient encore avec un petit levier sans abîmer la boîte. On fait levier. Voilà. Alors je vous fais voir. On aperçoit un tube noir à l'intérieur de la boîte à vitesse. C'est le tube noir de la crépine qui est intégré au carter. C'est lui qu'on va sectionner avec une lame de scie à métaux. Je vous fais voir l'emplacement. Voilà, il est au fond. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai fait voir ce nouveau carter et cette nouvelle crépine. En fait, il s'agit d'un kit qui permet de remplacer le carter d'origine. Mais c'est surtout pour quand on va vouloir vidanger ou changer la crépine dans l'avenir, on va pouvoir le faire sans vous être obligé de sectionner le tube de la crépine du premier carter. Donc là, c'est parti, on va sectionner le tube noir. On glisse la lame de scie là. Et avec une petite lampe, on va pouvoir se guider. Ensuite, une fois qu'on a réussi à sectionner le tube de la crépine, on va pouvoir enlever le carter. Alors, pour l'enlever, c'est bien simple, on va le faire pivoter de 90 degrés comme ça et le faire passer entre la traverse qui est ici et l'échappement qui est là. Alors. Et voilà. Alors il est préférable de laisser égoutter avec un grand récipient ce qui reste sur le module de la boîte. Ensuite, très important, il va falloir nettoyer la portée qui va recevoir le nouveau joint, car l'ancien n'était pas configuré pareil, c'était un joint genre joint torique qui venait appuyer sur le bord intérieur de la portée, alors que le nouveau va appuyer sur la totalité. Donc moi j'utilise un grattoir avec une lame de cutter trapézoïdale, surtout neuve pour éviter d'abîmer la portée de joint. On gratte, on fait surtout attention de ne pas faire entrer la saleté dans la boîte. Il est très important que la portée de joint soit parfaite. Je vous reprends après le nettoyage. Ensuite, très important, avec un chiffon qui ne fait pas de peluche, légèrement imbibé d'essence, on vient bien nettoyer la portée de joint. Ensuite, on prend notre nouvelle crépine, on lubrifie un petit peu le joint avec de l'ATF, on repère l'orifice qui est ici, qui correspond au tube qui est là, on vient la positionner en face, on la fait bien pénétrer. Ici, il y a des ergots qui se mettent sur la rainure qui est là. Voilà. On pousse un petit peu fort. Et voilà.
Elle tient tout seul, c'est le carter qui viendra de toute façon la plaquer. Bien, ensuite on va nettoyer le carter avec la poussière. On vérifie bien la présence des deux aimants et on va passer à l'opération qui consiste à mettre le joint. Alors. Ensuite, on prend le carter muni de son joint. Opération inverse à tout à l'heure. On le positionne comme ça et on le fait pivoter. Voilà. Ensuite, on peut mettre toutes les vis. Surtout, on ne les serre pas. Je vous reprends après pour le serrage. On va pouvoir procéder au serrage. On va utiliser une clé dynamométrique réglée à 12 Nm et on va procéder à un serrage en croix. Alors on commence par celle-ci. On serre jusqu'à 12. Voilà. Ensuite l'opposé. Voilà. Etc. Troisième, quatrième à l'opposé en diagonale, cinquième, sixième à l'opposé en diagonale. Ensuite, on vient remettre le petit berceau en fer du support de bouclier thermique. Ensuite, on vient engager le câble sur le côté, comme au début, de manière pour mettre la vis. Voilà. Ensuite, on vient positionner la dernière vis à l'aide d'une pince à bec fin. Voilà. Ensuite, on descend l'arrière du groupe motopropulseur. Voilà, histoire de faire correspondre l'orifice du cylindre bloc avec la vis. Voilà. On peut enlever le vérin de fosse ou le cric pour ceux qui travaillent sous chandelle. On fait attention de bien remettre en place l'arrêtoire de tringle.
Ensuite, on va enlever le bouchon de remplissage de la boîte à vitesse. On va utiliser une empreinte Allen de taille 8. Voilà. Au début de la vidéo, quand j'ai vidangé la boîte auto, j'ai dit qu'il fallait garder l'ATF usagé de côté. C'est ce que j'ai fait. J'ai pu le quantifier et j'ai obtenu 4,5 litres. Je vais prendre cette même valeur avec de l'ATF 9 que je vais réinjecter dans la boîte auto. Ça va me permettre d'approcher le niveau optimal. Ensuite, on verra comment ajuster le niveau. On va attaquer la phase de remplissage. Donc moi, j'utilise une petite pompe électrique qui fonctionne en 12 volts sur une batterie qu'on peut trouver facilement sur internet. Assez pratique d'ailleurs pour remplir les boîtes à vitesse. Donc voilà. Je mets le tuyau dans l'orifice. Et je mets en marche la pompe. Une chose à savoir, je ne vais pas mettre les 4 litres demi d'un coup. J'ai donc déjà mis 1 litre. Là, je vais rajouter 1 litre et demi qui nous fera 2 litres et demi. Et je refermerai le bouchon. Je démarrerai le véhicule. Je passerai tous les rapports avec le pied sur la pédale de frein évidemment. Ensuite, je stopperai le moteur et je réouvrirai le bouchon et je compléterai jusqu'à 4 litres et demi. Donc voilà, là j'ai mis 2 litres et demi. Je ferme le bouchon. Voilà. Et ensuite, on démarre le véhicule. Voilà, notre véhicule a tourné, on a passé tous les rapports et maintenant on peut venir compléter le reste, c'est-à-dire 2 litres manquants. Voilà. Allez, on rajoute les 2 litres manquants. Voilà, on voit que ça coule un petit peu. Pensez à mettre un récipient dessous. Voilà. Je remets le bouchon. Voilà, une fois que c'est serré, on peut aller démarrer le véhicule. Et on va pouvoir passer à la phase qui consiste à ajuster le niveau. Pendant que le moteur tourne, on va enlever le bouchon.
C'est maintenant que j'utilise mon thermomètre. Alors je vais glisser la sonde par le trou de remplissage. Voilà. Et je vais attendre que la température s'élève. On va vérifier le niveau dans une plage de température comprise entre 30 et 50 degrés. Alors ni en dessous et ni en dessus, bien sûr. On se reprend après une fois que j'aurai atteint au moins 30 degrés. Ça y est, je suis à 33 degrés. Je vais pouvoir faire mon complément pour ajuster le niveau. Alors un conseil, on fait un complément par tranche de 10 centilitres. Le niveau sera bon quand un filet d'ATF coulera par l'orifice de remplissage. Voilà, allez. Je vais changer de bidon. Allez, on continue. De temps en temps, j'arrête pour vérifier que ça coule pas. Donc voilà, ça coule un peu partout, mais le filet d'huile est en train de sortir. À ce moment-là, je remets vite le bouchon. J'arrête le moteur. Ensuite, on remet le bouclier thermique. Bien, il ne nous reste plus qu'à remettre le carter de protection. Et voilà, c'est terminé. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.